Lors d'une soirée apparemment ordinaire, à Aurora, Colorado, le soleil s'était couché, projetant de longues ombres sur le quartier résidentiel tranquille. Les résidents, inconscients de l'horreur imminente, se préparaient pour la nuit. Mais à l'intérieur d'une maison sans prétention, une scène glaçante allait se dérouler qui choquerait la communauté jusqu'à son noyau. Yoon Mi-hoi, une mère travailleuse, venait de rentrer chez elle après une longue journée de travail. Son corps était épuisé après cette journée et elle ne rêvait que d'une douche relaxante avant le repas. En bas, son mari Ryan Hoi était dans la cuisine. L'arôme de leur repas du soir se répandait dans la maison. Ils ne savaient pas encore que la tranquillité de leur routine domestique allait être brisée à jamais. Soudain, le silence de la soirée a été brisé par un bruit sourd d'escalier, suivi d'un cri glaçant qui a résonné dans toute la maison. Le cœur battant, Ryan s'est précipité à l'étage. La porte de la salle de bain était entr'ouverte. Il a essayé d'ouvrir la porte mais a rencontré une résistance de l'autre côté. Plus il poussait fort, plus la porte semblait dure. La violence et la rage de l'autre côté sont quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Après une lutte, il perd pied et la porte se ferme brusquement, elle est verrouillée. Il se précipite pour appeler le 911 et pendant l'appel avec l'opérateur, il entend d'autres bruits sourds provenant de la salle de bain à l'étage et il monte en courant, seulement pour être confronté à une vision qui le hanterait pour le reste de sa vie. Il est choqué de trouver sa femme face contre terre dans une mare de sang. Debout, au-dessus d'elle, se trouve sa belle-fille, Isabella Guzman, un couteau brillant de manière inquiétante dans sa main. Isabella s'enfuit et il reste là, tenant le corps saignant de sa femme. Il la tient alors qu'elle rend son dernier souffle dans ses bras. Il faut 11 minutes à la police et aux ambulanciers pour arriver. Isabella est introuvable. La jeune Mi-hoi a été brutalement poignardée 151 fois. Son visage, son cou et son corps portaient toutes les preuves horrifiques de la rage incontrôlable de sa fille. La scène du crime était un tableau choquant de violence et la vie d'une mère cruellement éteinte par sa propre chair et son propre sang. Mais qui était Isabella Guzman, cette adolescente apparemment ordinaire capable d'une violence si extraordinaire? Qu'est-ce qui l'a menée sur ce chemin sombre? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans son passé, dans les eaux tumultueuses de son enfance troublée. Isabella Guzman est née en 1995. Ses parents ont divorcé alors qu'elle n'avait que 3 ans, un événement tumultueux qui allait préparer le terrain pour son éducation troublée. Elle a été élevée par sa mère, Yoon Mi-hoi, et son beau-père, Ryan Hoi, mais la vie d'Isabella était loin d'être paisible. Elle a commencé à montrer des problèmes de comportement à un jeune âge, une tempête se préparant en elle que ses parents ont eu du mal à comprendre et à contrôler. À l'âge tendre de 7 ans, Isabella a été envoyée vivre avec son père biologique, Robert Guzman. Sa mère espérait qu'un changement d'environnement, la discipline d'un père, pourrait freiner son comportement indiscipliné. Mais cet arrangement a été de courte durée. La tempête d'Isabella a refusé d'être apprivoisée et elle est retournée vivre avec sa mère et son beau-père. De retour dans la maison de sa mère, la tempête en Isabella faisait rage plus fort. La relation entre Isabella et sa mère était un champ de bataille, chargé de tensions et d'arguments verbaux fréquents qui dégénéraient en altercations physiques. Isabella avait souvent recours à un langage offensant et même à la violence physique, une adolescente rebelle qui s'en prenait au monde. Malgré ces défis, Yoon Mi-hoi n'a jamais abandonné sa fille. Elle a cherché de l'aide psychiatrique pour Isabella, espérant trouver un moyen d'apaiser la tempête en elle. Mais le psychiatre a écarté son comportement comme une rébellion adolescente typique, un diagnostic qui s'est avéré être un tragique oubli. La veille du crime, un courriel menaçant d'Isabella à sa mère est arrivé. Il dit « Tu vas payer ». Terrifié, Yoon Mi-hoi a appelé la police. Non suicidaire mais menaçante. Elle peut être suicidaire ou elle peut me blesser ou blesser quelqu'un d'autre dans la maison.
Alors, a-t-elle menacé de te blesser ou tu crains qu'elle puisse te blesser? Elle a menacé de me blesser hier soir. 2 heures du matin et je pense qu'elle a craqué. Je pense qu'elle a perdu la tête. A-t-elle fait quelque chose contre elle-même ou contre toi? Je ne sais pas à ce sujet parce qu'elle s'est enfermée dans la chambre quand elle est sortie. Elle est maintenant dans le jardin, discutante avec son père. D'accord. Donc, elle est dans le jardin, donc elle ne saigne pas ou n'a pas besoin genre d'une urgence autant que la médecine va? Non, pas la médecine. C'est un problème psychologique. A-t-elle des armes sur elle actuellement? Elle a une batte et je ne suis pas avec elle dans sa chambre. Et quel est votre nom? Je déteste faire ça, désolée. Quel est mon nom? Oh oui, mon nom. Yoon Mi-hoi et je suis sa mère. D'accord. C'est si difficile que ça? C'est si difficile que ça? D'accord, elle perd la tête et elle radote et elle dit des absurdités, d'accord. A-t-elle dit comment elle allait se faire du mal? Je ne sais pas, d'accord. A-t-elle déjà essayé de se faire du mal avant ou dit qu'elle voulait faire ça? Avant? Dit plusieurs fois. Elle veut se tuer, d'accord. Mais elle n'a jamais encore essayé, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Elle pourrait essayer, mais elle n'a jamais. Maintenant, elle essaye. J'ai peur dans ma vie. Maintenant, tout de suite. Maintenant, elle essaye. J'ai peur dans ma vie maintenant. D'accord. Bien, je vais te laisser partir. Mais si quelque chose change, je veux que tu appelles. Rappelle-moi, d'accord. Donc, que vas-tu faire? Nous allons envoyer un officier pour lui parler. Et ensuite, l'officier peut demander une ambulance, d'accord. Et ensuite, nous aurons une chance pour elle d'aimer un hôpital psychiatrique. Et ils l'aideront là-bas, d'accord? Je ne veux pas que tu te mettes en colère. Je veux dire que tu fais la bonne chose, d'accord? Je ne veux pas que tu regrettes quoi que ce soit plus tard. Je veux dire, si quelque chose de mauvais devait arriver, tu le regretterais encore plus, d'accord? Oui, je pense que c'est cool. Pour elle... Ils sont arrivés à la maison cet après-midi-là et ont parlé à Isabella, la prévenant que sa mère pourrait légalement l'expulser si elle ne commençait pas à la respecter et à suivre ses règles. Mais l'avertissement est resté vain. La tempête intérieure d'Isabella était sur le point d'éclater. Le lendemain, Young Lee-hoi a été retrouvé brutalement assassiné dans sa propre maison. La scène du crime était un témoignage macabre de la rage qui avait consumé Isabella. Elle avait poignardé sa mère 151 fois avec des blessures concentrées sur son visage, son cou et son corps. La brutalité du crime a envoyé des ondes de choc à travers la communauté, un rappel glaçant de la tempête qui couvait en Isabella. Dans le sillage du crime, Isabella a disparu. Dans la nuit. Le jour suivant, un appel est arrivé au poste de police concernant un possible cadavre dans une voiture dans un parking souterrain. Le corps s'est avéré être celui d'Isabella qui a été retrouvée endormie dans la voiture, portant toujours les vêtements ensanglantés de la nuit du meurtre. Elle a été arrêtée et placée en garde à vue, marquant la fin de sa fuite de la justice, mais le début d'un voyage dans le labyrinthe de son esprit tourmenté. Pendant son interrogatoire, Isabella a montré un comportement bizarre qui a déconcerté les détectives. Elle prétendait être une fille de 15 ans nommée Samantha et semblait essayer de tromper les détectives en leur faisant croire à son identité fabriquée. Elle a même fait semblant de ne pas connaître son vrai père quand il est venu la prendre dans ses bras. Son comportement étrange a soulevé des questions sur son état mental, laissant présager la tempête qui faisait rage en elle. Lors de son procès, Isabella a plaidé non coupable pour cause de folie. Les médecins l'ont diagnostiquée schizophrène et atteinte de délire, des maladies mentales qui pourraient expliquer son comportement violent et ses actions étranges lors de l'interrogatoire. Le juge a accepté sa plaidoirie, déclarant « Dans ce cas particulier, je suis convaincu, sur la base des preuves que j'ai vues et des informations qui ont été présentées au tribunal, que cette femme ne savait pas distinguer le bien du mal et elle n'aurait pas pu agir autrement qu'elle ne l'a fait. » Compte tenu de la schizophrénie significative et des délires paranoïaques, des hallucinations auditives et visuelles qu'elle traversait. Avec cette déclaration, le juge a annoncé le verdict non coupable pour cause de folie. Isabella a été envoyée à l'Institut de santé mentale du Colorado à Pueblo.
Elle y a passé les 7 années suivantes, enfermée loin du monde, enfermée dans son propre esprit. En 2020, elle a affirmé que sa schizophrénie était sous contrôle et a demandé à être libérée. Cependant, en 2023, elle restait dans l'établissement, parfois autorisée à sortir pour des séances de thérapie tout en portant un traceur Global Positioning System. L'affaire d'Isabella a pris une tournure étrange lorsque des images de son audience judiciaire de 2013 sont réapparues sur TikTok. Des clips d'elle souriant narquoisement à la caméra et agissant de manière instable sont devenus viraux, conduisant à une étrange base de fans qui semblaient être plus fascinés par son apparence que par le crime odieux qu'elle avait commis. Cette célébrité inattendue a ajouté une autre couche de complexité à son histoire, brouillant les lignes entre victime et méchant, entre maladie mentale et manipulation. Mais derrière les vidéos virales et les titres sensationnels, la réalité demeure. Une femme a perdu la vie dans une attaque brutale de sa propre fille. Yoon Mi-hoi était une mère qui a essayé de se connecter avec sa fille sans difficulté, même face à une hostilité et une violence croissante. Sa fin tragique sert de rappel frappant de l'impact dévastateur de la maladie mentale non traitée. Yoon Mi-hoi était plus qu'une simple victime. C'était une femme qui travaillait dur pour soutenir sa famille. Elle était une mère qui aimait sa fille malgré les défis. Elle était une épouse qui soutenait son mari et elle était une amie qui était aimée par ceux qui la connaissaient. Sa vie a été cruellement écourtée, mais son souvenir perdure dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Isabella Guzman, en revanche, reste une figure controversée. Pour certains, c'est une tueuse impitoyable qui a brutalement assassiné sa propre mère. Pour d'autres, elle est une victime de son propre esprit, tourmentée par la schizophrénie et les illusions. Son histoire est un rappel glaçant de la mince ligne qui sépare la santé mentale de la folie, l'amour de la haine et la vie de la mort. Alors, qu'en pensez-vous ? Isabella Guzman est-elle une victime de son propre esprit, tourmentée par la schizophrénie et les illusions ? Ou est-elle une tueuse sans pitié, capable de manipuler ceux qui l'entourent et pour les faire croire qu'elle est mentalement malade ? Nous vous invitons à partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette histoire intrigante, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour plus d'histoires vraies, de crimes choquants. Ensemble, nous pouvons faire la lumière sur ces sombres récits et peut-être, ce faisant, prévenir de futures tragédies. Restez à l'écoute pour plus d'informations et comme toujours, restez en sécurité.